Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve du coup sur les aventures de Tirobo sur lesquelles il y a eu quelques améliorations graphiques. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. On va se balader un petit peu. Ah bah tiens, on a un petit souci là. Et j'ai tout cassé. Hop, on va remettre ça gentiment. Et voilà. Voilà. Donc, en effet, on a une amélioration graphique sur le terrain, évidemment. J'ai rajouté des arbres, de la nature. J'ai rajouté aussi le fait que comme les chemins sont peints sur le terrain, on les voit sur la minimap. On va aller voir un petit peu plus près là-bas ce qui se passe. Donc on a toujours ce qu'on avait fait la dernière fois, qui est une couleur bizarre pour l'instant, mais ça on va pouvoir l'arranger évidemment. C'est dû aux effets de post-process. Alors, on a toujours évidemment notre système d'inventaire. C'était trop loin, hop. Ok. Du coup, ça c'est toujours bon. Du coup, on a aussi ici. Alors, il va falloir qu'on trouve un moyen pour évidemment voir sur la minimap le blueprint un petit peu du niveau. Alors c'est possible déjà au niveau supérieur. Par contre pour l'instant ça ne le fait pas encore au niveau d'en dessous. Aussi il faut fixer quelques layers. Ça me pose problème. Donc voilà. On a pas mal de trucs qu'on peut améliorer encore pour que ce soit joli. De toute façon ce donjon test qui était là pour tester les fonctionnalités, je pense qu'on va s'en débarrasser et on va créer quelque chose d'un peu plus sympa. Qu'est-ce qu'on avait encore la dernière fois? On a travaillé sur notre IA. Alors, il faut que je la retrouve. Ah, elle est là-bas. Mais du coup, il faudrait qu'on réactive tout ça sur l'IA pour pouvoir mais en rajouter plein et faire pas mal de tests. Donc, on devrait pouvoir faire ça. Je crois que j'ai un tag qui a sauté. Le tag d'ennemi et je vais regarder ça parce que comme j'ai importé pas mal choses pour faire des jolis effets et tout, bien il y a certains tags en fait qui ont été remplacés. Déjà on va enlever ce debug qui est un petit peu lourd. Ah. Vérifions ça. Donc on me dit que le tag ennemi n'existe pas. C'est embêtant. Toi.
Du coup, il est passé en untag. Pourquoi? Ok. Bon, vraiment, on m'a remplacé mon tag comme ça. Très bien. Peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait. C'est bizarre ça. Ok, bon. Ça devrait être plutôt bon là. Ce qu'on va faire, c'est vérifier que tout fonctionne. Voilà, parce que le problème de Stag ennemi, c'est que du coup, ça a désactivé notre IA. Et on court à travers la forêt. Je devrais peut-être faire spawner notre héros un petit peu plus près de là où je veux faire mes tests. Mais on va voir ça parce que le donjon va peut-être pas rester là. Donc, alors, le voilà. D'accord. Donc voilà son chemin de patrouille. Et lui? Ah, il a perdu sa layer en fait. Oula, sa vitesse est de 675. Ok. Donc en effet, on a un petit souci. Testons ça. Déjà, on va commencer par déplacer Tirobo. On voudrait qu'il soit à peu près ici. Hop. Hop. Le voilà. Ensuite, c'est possible que simplement lui soit un petit peu dans le sol. Ça arrive, c'est pas grave. Non. Je crois qu'il est censé avoir un layer, donc je suis pas sûre. Tag ennemi. Je crois que là, il est censé y avoir un layer. Et c'est un peu embêtant que ça ait sauté. Alors. Ennemi. Si je me trompe pas, ennemi était sur le layer 10, qui a été remplacé par le post-processing. Et voilà. Donc là... Qu'est-ce qui arrive maintenant? Mettons-le sur le layer ennemi. Et je vais vérifier qu'on a bien toujours player sur Tirobo. Voilà. Donc, non. Tirobo.
Mhm. Et là, il s'est de nouveau bloqué et du coup, sa vitesse augmente et sa vélocité baisse en même temps. Donc en fait, il est juste bloqué, quoi. Mais ça veut dire qu'il a une destination, il essaye d'aller quelque part. Si on regarde là... En fait, il devrait essayer d'aller là, hein, tout simplement. Donc, j'ai l'impression qu'il va au premier point. Si on suit, voilà. Il va au premier point et il a un souci. Vérifions ce qui se passe. Mhm. Ah, est-ce que si je fais ça, ça va être encore pire? Parce qu'on se souvient, on avait dû le retourner parce que simplement, de base, il était dans la mauvaise direction. Ok, donc c'est plus ça le problème. Là, on a un script quand même qui manque et ça, c'est un peu inquiétant. Tout simplement parce que ça cause des problèmes d'exécution et ça veut dire que potentiellement on a quelque chose euh, qu'on avait mis dans la scène et qui n'y est plus. Euh, Alors déjà, j'aimerais voir si l'ensemble du parcours est bien sur le Navmesh. Oui. Je pense qu'il est bien trop haut. Et qu'en fait, du coup, il peut jamais rentrer dans les triggers. Et que du coup, c'est pas assez plat. Hop. Donc là, ça devrait beaucoup mieux marcher. Voyons voir. Alors, là, il est bien rentré dedans. Et ce qu'il devrait faire maintenant, en fait, c'est se diriger vers le prochain. C'est pas le cas. Est-ce que au moins il essaie? Alors. En fait, il n'essaye pas. Donc c'est que, quelque part, il n'arrive pas à... Mais en fait, il n'arrive pas à comprendre qu'il a atteint sa première destination. Donc c'est quelque chose qu'on va vérifier dans Patrol State.
Ok, j'ai compris. Bien, simplement, notre parcours est sur les layers qui a été aussi supprimé. Je cherchais un petit peu sur internet là, pourquoi est-ce qu'il m'a supprimé toutes mes layers? Ok, il n'y a que moi. Mais ajoutons du coup notre layer. Très bien, et vous? Comme ça, ce sera mieux. Alors, maintenant, c'est quoi le problème? Est-ce que... Voilà, donc j'ai mis un S. Donc il en faut un aussi ici, du coup, potentiellement. On va s'en sortir. Ah, donc là, on a bien notre patrouille de nouveau. C'est parfait. On va essayer de retomber sur le chemin de la patrouille. Donc là, on voit bien... Ah, je pense que là, le point de patrouille est trop haut. Ou il est inatteignable à cause du buisson. C'est embêtant. Enlevons ce buisson. Ah oui, mais du coup... Du coup... Donc faut que je fasse gaffe. Oh là. Oui, parce que les buissons, du coup, gênent notre patrouille, évidemment. Et par contre, ça va être embêtant. Hop. Faisons comme ceci. Et là, on devrait pouvoir compléter la patrouille. Si je ne me trompe pas. Donc sur la minimap ici, on voit bien le champ de vision de notre ennemi. Et donc si je passe dans le champ de vision... Donc là, il m'a attrapé rapidement. Bon, c'est pas les bunkers qui sont désactivés, c'est pas très grave. Ce qui est plus embêtant... Alors, on a eu plusieurs choses. Salut Shoma, merci. Alors, on a amélioré les graphismes, mais du coup, ça a cassé quelques trucs. Mais on s'en sort, on va y arriver. Ça change vachement, hein. C'est quand même vachement plus beau. Ça va très bien, et toi? Est-ce que tu es content d'être en week-end?
Alors là, je me fais poursuivre. C'est très bien. Il m'a rattrapé. Il m'a blessé. Mais là, je me suis rééloignée et bah, il m'a pas repoursuivi. Donc c'est là le souci. Attrapé, très bien. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer de attaque à chase. Alors j'aimerais savoir ça. Mhm. Et vérifions. Ça n'a pas l'air de se désactiver. Ah bah oui. Alors, ici, ça devrait se désactiver. Voilà ce qui se passe. Très bien. On peut aussi du coup passer de attaque à chase. Et pour ça, c'est ici que ça se passe. Donc on a bien le à l'attaque. Je crois. Hein. Alors on dit à l'attaque, puis après on dit attraper. Ça c'est pas bon. Très bien. Ici on est censé repartir à chase. Qui normalement est un état qui est autorisé après l'attaque. Et donc là il a réussi à me blesser mais il m'a pas poursuivi après quoi. Là, il a commencé la poursuite. Ça, je devrais pas l'avoir pendant une poursuite. Ah si, non. Ça, c'est que en patrol. Hein. Donc faisons ça avant de faire le reste. Ça devrait améliorer tout ça. Donc là, je suis poursuivie. Il est reparti. Oula, 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 oula. Je suis en fufu. Il y a eu un petit... Je suis sous le terrain en fait.
problématique. Mince. Attrapé, un nouvel état a commencé à l'attaque et ça ne devrait pas s'activer alors qu'on est en position d'attaque. Donc, regardons ça d'un peu plus près. Faisons, hop, un petit message de Connie. Un petit message de Connie. Un petit message de des bugs. Je vais aussi changer sur la caméra. Et le fog. Bon, ça, c'est pas très grave. Voilà. Essayons ça. Donc là, c'est normal qu'il active son champ de vision puisque tout simplement, il est en mode mais je comprends pas. Donc ça veut dire qu'il se réactive ou alors il y en a deux. Viens là, toi. Non, il n'y a pas de script. Je vois pas comment il continue à faire ça. Alors qu'il est plus censé avoir son paladin d'activer. C'est ça qui est fou.
Observe. Il se désactive jamais en fait. Juste... Et du coup... Excuse-moi, mais ça sert à quoi? Ça. Où est l'autre collider? Qu'on m'explique. Donc non, il y en a qu'un. Et il est bien ici. Donc... Est-ce qu'il faut que je précise Mesh Collider? Mais vraiment, normalement, il n'y a pas besoin. En fait, il cherche jamais à le... Et c'est ça qui est fou. Et en fait, je me demande si Unstate End est vraiment utilisé. Et je crois qu'en fait, non. Et je crois que tous mes problèmes, ils viennent de là. Et ça... Eh bien, il faut passer par State Machine pour le réparer. Et une fois qu'on est là... Exactement. Et donc là, c'est... un state... ben non. Voilà. Donc là, c'est bien désactivé. Je me fais poursuivre. Enfin, il a abandonné parce que j'étais trop loin. Donc là, je me fais poursuivre. Je vais me laisser rattraper. Il m'a blessé. Je m'éloigne. Il me repoursuit. Et donc, là, je me laisse rattraper. Il m'attaque. Je m'éloigne et il est cassé. Il ne bouge plus. Alors, voyons où on en était. Est-ce que t'es hors du mesh? Non? T'es bien dans la mèche? Il t'arrive. Il est en statut attaque et il n'en est pas sorti. Il m'a bien dit à l'attaque. Alors, voilà le problème. Donc là, on me dit que Chase
n'est pas un état possible après chase. Sauf que j'étais en attaque. Ah, quoi, status là? Ah, c'était juste pour sérialiser, c'était juste pour voir. Parce que chase, c'est sûr que c'est un état possible après l'attaque. Donc là, tu me poursuis. Tu m'attrapes. Ah oui, on a un problème là. On a un gros problème qui est que ici, l'état courant est pas passé à attaque en fait. Ok. Ah oui, ça c'est embêtant aussi. Donc c'est un type d'état. J'aimerais bien aussi dire... En fait, je vais faire l'ancien état, flèche, nouvel état. Très bien. Et voyons voir ce que ça donne. Si ça veut bien démarrer. Oui. Donc là, course-poursuite, attraper, course-poursuite. Attraper. Poursuite. Retour à la patrouille. Course-poursuite. Attraper. Et il est cassé. Très bien.
Donc voyons ce qui s'est passé. On a eu rien vers patron, normal. Patrol vers poursuite, poursuite vers attaque, attaque vers poursuite, poursuite vers patrouille, patrouille vers poursuite. Ok, et à la fin on a eu un moment poursuite vers attaque, et c'est là le souci. Ici. Aussi, on a un problème de comment les cœurs se désactivent. Pour ça, on va ici. Health. Et donc, visiblement, il ne se désactive pas dans l'ordre. Alors, voyons voir ça. 1, 2. Ah! Je crois que le 3, c'était le 1. Ouais, très bon ça. 3, 4 et 5. Et donc nous, ce qu'on voudrait, évidemment, c'est que ça se désactive dans l'autre sens. Et pour ça, on va faire... Hop. Supérieur à 0. Et H, moins moins. Et du coup, on va récupérer simplement... Là. Du coup, on va faire moins 1 quand même, puisqu'on ne veut pas dépasser notre tableau. Mais ça devrait le faire comme ça. Donc là, déjà, on a vu que ça s'était désactivé correctement dans l'ordre. Je suis allée trop loin. Donc il faut qu'il m'attaque, hein, faut que ça bug. J'arrive pas à le refaire bugger. Écoutez, je pense qu'en fait, ce qu'on va faire,
Je crois que cette sécurité que j'ai mise est un peu superflue. Et je vais la désactiver pour l'instant. Et mettre juste un warning si on n'est pas dans les règles. Et je pense que ça devrait suffire et ça devrait nous éviter ce genre de soucis. Et du coup, avec ça, ça veut dire que notre première IA, finalement, elle commence à être pas trop mal. J'aimerais le grossir un petit peu, ce petit personnage-là. Hop. Pas du tout ça que je voulais bouger. Faire attention que notre chemin de patrouille soit bien. Ça, c'est pas le cas. Donc là, ça fait déjà bien plus peur de se faire poursuivre par un gros machin comme ça. Ah, alors là, on a un vrai problème. Et ici... Bien. Oui, d'accord. Je vois. Et du coup, si on enlève ça... En fait, on n'a pas besoin de détruire la routine puisqu'elle s'arrête toute seule. Et ça peut causer des erreurs en effet. Et du coup, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire ça non plus. Cette variable, elle est plus nécessaire. Voilà. Là, je me suis pris 2 points de dégâts d'un coup. Et il me poursuit. Il a failli monter dans l'ascenseur avec moi. Aïe, aïe, aïe. Oula, bah alors là, je suis... Donc, en courant, évidemment, je peux échapper au monstre.
Mais il faut quand même faire attention. Voyons voir. Que pouvons-nous faire? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On pourrait faire un petit effet déjà quand on ramasse un objet. Pour ça, on va juste se placer un objet pour faire des tests. Hop, petite potion d'endurance. Et cette potion, en fait, je voudrais lui rajouter un système de particules. Alors, je vais regarder comment on fait. On va prendre parmi les effets qui existent déjà, je pense. Ça peut être pas mal pour une potion d'avoir un petit effet aquatique. Ah, petit. Voilà. Alors oui. Il aurait fallu penser que... regardons ça. Est-ce que je peux les convertir selon la nouvelle pipeline? C'est la question. Normalement, il y a un outil. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas. Normalement, il y a un outil quand on installe une nouvelle pipeline qui nous permet bien simplement de convertir. Essayons déjà de trouver quelque chose qui nous convienne. Ça, c'est parfait pour notre mèche de bombe. Je note. Ça aussi. Donc, rien à voir avec ce qu'on veut. Est-ce que... Oh, c'est sympa ça. C'est un peu trop... Ah, merde, je l'ai perdu. Oh non, j'ai mis un effet et je sais plus où il est. Ah, il est là. Énergie. C'est très chouette. C'est quelque chose que j'ai très envie d'utiliser.
Je crois que c'est quelque chose qui irait très bien. Qui irait très bien. On doit pouvoir faire des projectiles de robots qui seraient très chouettes avec ça. Donc ça, on garde. Plasma. C'est dommage qu'il y ait certaines textures qui ne passent pas. Plasma, c'est sympa. Et ça, eh ben, c'est censé être de la terre. Mais on ne la voit pas puisque les textures ne tiennent pas le coup. C'est même pas les textures, c'est les materials. Hum, hum, hum. Quand même des trucs qui sont cassés, donc je sais pas. Ah bah c'est bon. En fait, il suffisait que ça charge. Très bien. Donc ça, c'est chouette. Ah, ça c'est trop joli. Alors, est-ce qu'on peut voir ce que ça donne? Ça, clairement, ça va être utilisé. Lui. Ça, c'est parfait pour quand on ramasse un objet parce que... Ah non. Pas du tout. J'ai cru que c'était un peu différent. Fireflies. Mais il y a moyen de faire une ambiance très très jolie, quoi. C'est dommage qu'on les voit pas. Mais en plus, elles font des jolies lumières sur les objets. Très très sympa. Pas ça que je voulais. Ça permet, bah, quand on apparaît simplement. Ok. Pas ça que je voulais faire.
Ça, c'est très chouette. L'effet que ça donne à la caméra est vraiment trop bien. Et c'est ça qu'il nous faut pour notre bombe. Donc prenons notre bombe. Pas très jolie pour l'instant. Et en fait, ici, au lieu de son système de particules... Il n'a pas de système de particules. Alors, trouvons notre bombe. Ah si, mais le système de particules est sur celui-là. Et donc ça, on enlève. Et ce qu'on va mettre à la place, ça va être tout simplement Sparks. En beaucoup moins gros. Parce que là, il se sent plus. Ça c'est sympa, ça en fait partir un peu sur le côté aussi. Il y en a un petit peu trop. Ah, en fait, il s'est ouvert mon côté. Ah, mais là, ça va beaucoup trop loin. Comment je vais pouvoir limiter ça? Va falloir surtout ouais, que je limite la hauteur en fait, parce que là, c'est pas possible. On est d'accord. Ça, c'est bon. Ça devrait bien marcher si on essaie d'utiliser. Ces bougies, elles sont parfaites. Voilà, on a fait le tour un petit peu des effets. Des effets qui existent.
Ça peut être pas mal. Moi, je trouve que l'effet respawn, il serait cool quand on boit une potion d'endurance. Éventuellement. Et pour ça, ça ferait ça. On va reset position. Parfait. Ouais. On va mettre un petit peu en hauteur. Et du coup, simplement quand on va boire une potion d'endurance, ça va nous faire ça. Ok. Sauf que quand ça finit, évidemment, il faut que ça désactive ça. Ok, donc ça fait ça, ça fait ça, puis ça fait. Donc, à spawn effect. Spawn effect time 3, pause 1, puis... oui. Très bien. Parfait. Je vais créer un nouveau script qui va gérer tous les effets sur notre personnage. Ce script... Ce script va prendre des événements. C'est ça. Donc il va falloir qu'on crée un événement pour la potion d'endurance, voir si ça n'a pas déjà été fait. Sur ça. Si. Ok. Pas vraiment. Donc on va faire un événement quand même pour quand on boit une potion d'endurance. Ce sera pas de trop. Ça va nous permettre de... Et bien simplement de déclencher l'effet au moment de l'événement. Donc pour ça, bien. Voilà. Très bien. Il va dériver de l'interface Game Event Listener. Et du coup, évidemment, on va implémenter tout ce qu'il faut. Alors, je vais changer un truc dans ma classe d'événements.
J'en ai fait quoi? Events. Game event, tout simplement. Là, on va changer que... On va donner un nom. String. Pas grave qu'il soit vide en réalité. Et Notify, il va prendre ou non un string. Et donc string name event. Et on va dire que bah, finalement c'est facultatif parce que si on n'a pas les informations qu'il nous faut, simplement on va remplacer par une chaîne lead. Et ça, et bien simplement on va y passer name. Ok, donc créons un nouvel événement. Ici, ici, events. Et là, ça va être scriptable object, game event. Et on va créer use hit potion. On va l'appeler simplement hit potion. Et ce qu'on va faire sur notre effects manager, c'est que pour l'instant on en a qu'un, mais on veut gérer le fait qu'il puisse y en avoir plusieurs, donc on va faire un switch effect et case hit potion. Alors ça, il va falloir qu'on mette voilà. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est déclencher notre effet. Donc là, on va avoir hit potion effect. Hop. Bon, c'est active. True. Et on va break. Oups. Désactive ça. Alors. Comment faire ça? Hit potion. Quoi? Est-ce que ça n'a pas marché? Ah, j'ai une erreur dans Health UI. C'est ça. Ah oui, on doit avoir des erreurs à plusieurs endroits. Bonjour Casino Graveyard. Ici, il faut rajouter le nom de l'effet. Est-ce que cette fois on est bon? Oui.
Mettons ça ici. À quel moment est-ce qu'on utilise notre potion? Ah, on avait un try use. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est là-dedans. Try use. Machin. Mhm. Eh bien, il faudrait que possiblement ici on rajoute Lake list trigger on use game event et trigger on use avec un petit T. Et voyons les overrides qu'on a. Mhm. C'est quoi use event? Mhm. Je me souviens plus de mes propres trucs. Ah bah ouais, c'est ça, en fait, c'était exactement ça. Bah, très bien. Très bien. Il nous faut juste la même chose. Il nous faut juste la même chose sur les quests. Sur les stats, pardon. Vérifions. Ici. Use event. Notify. Pareil ici. Notify. Et du coup, là, on devrait... Voilà, parfait. Mais du coup, je vais pouvoir enlever ça de collectible data. Oh bah non.
Et donc, use hit potion. Parfait. Alors, par contre, partout ici, ça va être if use event. Évidemment, puisqu'on ne veut pas avoir de problème. Là, on devrait être bon. Voyons voir. Oups. Il va falloir que je m'échappe. Donc j'ai utilisé la potion, mais ça m'a pas déclenché ce que je voulais. Pas de panique. Pas de panique. Normalement, j'ai le bon nom de potion. Ah, mais j'ai pas souscrit à l'événement. Donc, déjà, il me faut la liste d'événements. Qui sont des triggers d'effets. Donc, effect triggers. Hop. Et ensuite, la première chose à faire... On va mettre ça au-dessus. La première chose à faire, c'est dans mon start, simplement, tu veux bien, hein? On va passer par tous les triggers possibles. Effect, trigger, qui est un game event. In effect triggers. Simplement... Subscribe. Voilà, ça devrait suffire. J'ai eu chaud. Donc là, ma potion a fonctionné, mais ça n'a pas activé mon respawn. Enfin, mon effet. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Parce que je n'ai pas mis l'event. Donc déjà, ça devrait mieux marcher comme ça. Si on se prend des arbres en courant, on va pas aller loin. Ok, je sélectionne ma potion. Parfait. Alors, par contre,
Dès que tu as fini, au lieu de loop, j'aimerais que... Déjà, ça dure trop longtemps. C'est un problème. Et ça... Faudrait que j'enlève ça, je pense. Et donc on a la chance ici d'avoir quand même un temps dans lequel c'est effectué. Et du coup, je pense qu'on va mettre une coroutine qui va se charger simplement de désactiver l'objet une fois qu'on a fini de montrer l'effet. Deactivate after delay. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est float delay pour pouvoir le manipuler facilement. Il return new. Ça, delay. Et GameObject, set active. False. Très bien. Et yield return. Non, yield break. Qui nous permet de dire que la coroutine est bien finie. Ça, c'est une chose. Je voudrais... le fail-in ne me plaît pas. Clairement. Je pense que ça devrait s'en occuper. Et il faut que j'appelle ma coroutine. Sinon, ça va pas marcher. Play. Et donc, ce qu'on fait ici... Ah, mais on n'a pas besoin de coroutine, en fait. C'était ici que c'est... Ouais, ok. Ah, c'est bizarre, ça. Ça, on peut pas. Donc, ça n'a pas besoin d'être une coroutine. On va faire... Oui. Hop. Ici. Ici. Tac. Et ça devrait faire l'affaire. Alors, on va commencer par désactiver ça au démarrage. Alors là, ça a fait l'effet alors que j'ai pas réussi à l'utiliser. Ah oui, c'est embêtant ça. Je veux bien quand même avoir le temps de le faire. Ah. Un enable. Eh bien, on repassera le timer à 0.
Ça, et du coup s'assurer que mais on a bien pu utiliser l'objet avant. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit. On va stocker dans un booléen success. Ici. Yes. Et if success. Hop. Et dans tous les cas, on va retourner success. Ok. Ça, je pense que c'est pas mal. Et qu'on va pouvoir faire ça ici, simplement. On remplace le gain life par le cooldown. Et on devrait avoir une bonne idée de ce que ça donne. Donc je ne peux pas l'utiliser tant que j'ai pas d'endurance à récupérer. Hein. Donc ça c'est bon. Il est bien équipé. Je vais courir et l'utiliser. Il est un petit peu long finalement à prendre, mais ça c'est parce qu'il y a un temps de pause que je vais supprimer. Là je me fais poursuivre, non? Et voilà. Donc je pense qu'on a un effet assez sympa sur l'utilisation de la potion d'endurance. On a quelque chose qui me semble marche bien sur notre IA et sur laquelle on n'a plus trop besoin de revenir. À part qu'elle nous fait des dégâts un peu rapidement. Mais globalement, ça marche plutôt bien. On n'est pas trop mal. Écoutez, je pense que ça va être un petit live ce soir. Et qu'on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci d'être venus, d'avoir fait un coucou. Si vous n'êtes pas, si vous ne suivez pas encore la chaîne et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça me fait plaisir. Et on est bientôt à 100. Il y aura peut-être un petit stream spécial quand on sera 100 sur la chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et on va continuer d'améliorer ce jeu et ça va être très chouette. Bonne soirée, Chauvin.